Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat, moi c'est Lucie et ceci est le premier podcast de l'année 2024. C'est parti! Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une excellente et heureuse année 2024. Pour moi, 2023, côté perso, j'ai réussi à être admissible à l'agrégation, j'ai complètement foiré les oraux, j'ai réussi à tomber enceinte, mais j'ai perdu quelqu'un de ma famille. Une année, on va dire, classique avec ses hauts et ses bas. Et niveau tricot, j'ai pas fait de bilan, mais si vraiment vous avez envie de voir ce que j'ai fait sur 2023, j'ai réussi, puisque début 2023, j'avais dit je remplis mon Ravelry et je l'ai fait. Donc il manque quelques photos, mais voilà, ce qui pourrait manquer dans mon bilan, ça serait la couture. C'est vrai que autant j'arrive à remplir Ravelry, et je sais qu'il y a d'autres sites qui existent pour la couture, mais ça veut dire rajouter sur un autre site, etc. Il faudrait que je note ce que je couds au fur et à mesure de l'année. Et j'avais dit comme bonne résolution que j'aimerais me coudre plus de pantalons, moins de robes, ou si c'est des robes, des trucs un peu plus perfectionnés que mes robes en jersey. Et il a fallu que, je ne rentre que dans les robes en jersey. Vous avez vu qu'en fin d'année, j'ai cousu les leggings de grossesse, mais le bleu, je rentre plus dedans. Parce que, je rentre dedans au niveau des jambes, mais plus du ventre, parce qu'il serre trop le ventre. Et s'il y a le moindre truc qui touche le ventre ou qui serre le ventre, le bébé bouge. Il aime pas. Il faut qu'il y ait rien, donc les robes c'est parfait, les robes en jersey c'est confortable. C'est pas trop grave vu que je suis bloquée à la maison. Le rythme de tricot est un peu ralenti parce que c'est fini les insomnies et bonjour de nouveau les siestes, mais j'ai quand même pu faire pas mal de choses. Déjà, je vous avais montré que j'avais fini le Eledon. Et je vous l'avais montré fini de tricoter, mais il était tout ratatiné parce que pas bloqué. Et là, bloqué quand même, on voit tout de suite que ça a lissé le tissu. En plus, voilà, il y a les petits boutons. C'est mon neveu qui m'a aidé à choisir les boutons. On a pris des petits boutons dans mon stock de boutons de brocante orange. En plus, là, c'est bien, comme j'avais tout rangé dans les boîtes. Faudrait que... Enfin, je sais pas si ça vous intéresserait que je vous montre ce que j'ai utilisé comme boîte pour ranger les anneaux marqueurs, les boutons, etc. Alors, le Eledon, c'est un pull de Folie Ordinaire. Et je mettrai une photo ici. Mylène, sur ses prototypes, est restée dans la marinière classique. Moi, je suis allée direct dans toutes les couleurs. Donc, libre à vous d'interpréter un peu version classique. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire des rayures, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est vraiment, comme il y a des rayures, votre jacquard intersia s'enroule dans les rayures. Et donc, je disais dans le précédent que j'ai dû faire une petite couture sur le côté. Voilà. Et donc là, comme c'est des boutonnières marinières, l'ouverture pour le col est très grande. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, j'ai utilisé la Daisy de Drops. C'est la deuxième fois que j'utilise la Daisy de Drops. Elle ne passe pas en machine. C'est pas très malin pour faire un truc de bébé, mais je la trouve vraiment bien pour tout ce qui est jacquard, rayures, couleurs, etc. Et puis j'avais des restes, donc autant l'utiliser. Elle est bien donc pour faire jacquard, etc. Attention, elle est molle. Donc ce qui veut dire que molle pour moi, ça peut être un... Je m'en fiche, ou ça peut être un désagrément. Il faut que soit ça soit des ouvrages petits, soit un échantillon très serré pour que la maille se tienne. Donc déjà, le Eledon, où je rappelle que une partie des bénéfices part pour une association pour les enfants autistes. J'ai fini mon myrtille et il est même bloqué.
pas comme je veux parce que j'ai commencé à être un peu coincée et alors là, je ne dois plus bouger. Donc tout le reste, ça sera pas bloqué, pas rien parce que bah, je commence à avoir des contractions. Donc le terme est dans un mois. Mais voilà, c'est chaud patate. Hein. Le myrtille. Toujours folie ordinaire. Cette fois-ci en un fil de mohair de chez Katia. J'ai modifié les... Je vous avais dit, j'ai modifié les manches parce que je les ai faites tout droites et resserrées au poignet. J'ai modifié la longueur du corps et de la basque pour que ça aille vraiment à ma morphologie. Et je pense que finalement, je ne le mettrai pas en hiver celui-là, mais plus au mi-saison avec un débardeur. Et il faudrait que je le mette sur un cintre et que je repasse un coup de vapeur parce que dès qu'on le plie, je sais pas si on va voir, ça va encore, on voit là, si quand même. On voit que ça marque les plis, donc il faudrait que je le mette sur un cintre, que je passe un coup de vapeur avant de le porter. Et pareil, toujours les boutons de récup de brocante, donc je n'ai pas eu assez de la même couleur, ce qui fait que c'est les mêmes boutons, mais on voit que c'est un camailleux de orangé pour aller avec, ce qui est pas gênant. Donc voilà, déjà 2 projets de fini sur 2023. Et je m'étais dit, allez, je sais pas, est-ce que c'est les fins d'année comme ça qui motivent à finir les ouvrages qui ont été un peu laissés de côté. Donc, j'avais en juillet tricoté la pieuvre. Et il manquait le dessous. Alors ça, c'est un kit que vous pouvez retrouver Mercerie La Rochelle, un kit de handicraft. Soit vous avez, sur le thème de la mer, soit vous avez tricot, soit vous avez crochet. Et je m'étais arrêtée là. Je l'avais tricoté d'un seul coup au mois de juillet, quand Valérie était revenue de La Rochelle et m'avait ramené le kit. Et j'avais pas fait ça. Alors, déjà parce que j'étais fatiguée, parce qu'au final je me suis dit, je préfère me lancer un tricot couture du bébé, là je peux plus faire grand chose donc j'ai bien fait. Et c'est des tentacules où je veux faire des noppes. Voilà. Donc, je l'ai lavé. Donc maintenant je vais coudre. Il faut d'abord refermer ça. Et ensuite, ça va être le plus fastidieux, coudre l'intérieur ici, chaque tentacule, une rose avec une blanche. En faisant bien attention que ça soit en jersey et en jersey et que on se trompe pas en mettant le point mousse. Donc voilà, et une fois qu'on a cousu, on rembourre. Donc là pareil, il va falloir rembourrer chaque tentacule et ensuite il va falloir refermer. Donc voilà, il me reste le plus long à faire. Donc je sais pas si je vais essayer de voir si je suis en capacité mentale de coudre une tentacule. Si je vois que j'y arrive pas, je mets de côté et je reprendrai ça plus tard. Dans tous les cas, je précise à nouveau, et c'est écrit sur le kit, ce n'est pas fait pour les enfants. Donc c'est une peluche de décoration qu'on mettra sur une étagère, etc. Mais c'est pas du tout fait pour les enfants, même si ce sont des yeux de sécurité. La matière n'est pas vraiment faite pour mettre à la bouche. Ils disent que si on veut vraiment donner aux enfants, il faut mettre la bourre à coussin dans un vieux collant, enfin dans un autre... Alors moi j'utilise souvent les vieux collants, mais voilà, et faudrait rien mettre dans les tentacules et mettre que dans le corps.
Voilà. Donc pensez-y, c'est pas un cadeau pour les bébés ou les enfants. C'est juste pour les grands enfants qui aiment les pieuvres. Et fallait broder la bouche, mais je crois que je l'ai dit l'autre fois, je sais plus si j'ai dit. Il faut broder une bouche normalement, mais la bouche des poulpes elle est en dessous. Je trouve pas ça très mignon, cette bouche cousue comme ça, ce smile, j'aime pas du tout. Donc là je me suis dit allez, un en cours, de tricoter, il reste la couture et le rembourrage. Voilà. Ensuite, quand j'avais été voir Didier au fil d'Horus au mois de février, il m'avait donné une laine, il me dit je comprends pas, elle part pas. C'était des fluos. Alors bien sûr maintenant la folie du fluo a pris. Et donc il y avait ce bleu, je crois qu'il y avait rose et vert. Et c'était des 50 grammes laine. Donc 50 grammes laine, n'importe quoi. Des écheveaux de 50 grammes mérino nylon. Alors je vois la différence par rapport à ces... Bon, il fait plus les polyamides nylon. Elles étaient plus rigides, là elles sont un peu plus élastiques. J'ai fait... Donc il m'a dit j'aimerais bien que tu les tricotes pour qu'on voit ce que ça donne. Et ce coloris va être remis en boutique normalement en janvier ou février. Alors j'ai fait une pointe ergonomique. Donc c'est le patron des chaussettes de la Schtroumpfette en Arouetta noir. Ensuite j'ai fait ça. Et clairement, vous savez, il a des fluos en zébra. C'est une laine qui est déjà avec plein de petits morceaux noirs dedans et puis il colore par-dessus. Bah clairement, je préfère ce rendu-là. Parce que ça fait plein de taches irrégulières. Irrégulières dans l'emplacement et irrégulières dans la couleur. Parce que vous avez vu, il y a des noirs foncés, noirs clairs. J'aime beaucoup, beaucoup. Elles sont passées en machine. Et bah, j'en avais fait une. Et comme je vous disais, bah, je prenais le vélo, j'allais plus en transport en commun, donc je tricotais plus beaucoup de chaussettes. Et il me manquait la deuxième. Et là, je vous prouve, j'ai bien les deux. Et j'ai bien fait attention aussi de ne pas refaire la même bêtise que j'avais fait une fois. Comme ce sont des pointes ergonomiques, voilà. Il y a bien une pointe gauche et une pointe droite. Je sais pas si on voit en fait quand je les mets dans mes mains. Voilà, on les mettra à plat. On voit que là, la pente, elle est de ce côté-là, et là, la pente, elle est de l'autre côté. Parce qu'au final, vous faites la même pointe, mais c'est au moment de l'emplacement du talon que vous allez dire, alors, je mets le talon derrière, et puis l'autre, je mets le talon devant. Enfin, devant mon ouvrage quand je commence. Et ça vous fait bien une chaussette gauche et une chaussette droite. Et c'est vraiment ce qui me convient le plus comme pointe. Donc là, si j'avais eu la machine en février, je pense que j'aurais fait directement le tube. Et ça aurait été c'est plus rapide maintenant. D'ailleurs, en parlant du tube Hawk Peak, bon, avant je termine, ce coloris revient en janvier ou février, en tout cas il reviendra dans la collection des Didier. Je ne sais pas si, je vais pas demander si il y aura le rose et le vert qui vont revenir, mais en tout cas ça c'est vraiment quelque chose, même en pull je me dis ça peut être très joli. Donc à voir, même si j'ai un stock. Voilà. Et donc je disais oui, maintenant je fais quand c'est des chaussettes toutes simples comme ça, je les fais avec le tube Hawk Peak. Et je comptais faire une vidéo qui est toujours d'actualité, hein, mais je voulais l'avoir utilisée pendant plusieurs mois. Pourquoi? Pour revenir sur comment je me suis lancée, pour la tester, etc. Une deuxième partie sur comment elle fonctionne, comment elle se règle, comment on rajoute des fils, etc.
Et une troisième partie, mais qu'est-ce qu'on fait avec des tubes? Parce qu'en fait, on fait pas que des chaussettes avec des tubes. Donc j'aimerais bien vous montrer plusieurs modèles de ce qu'on pourrait faire avec des tubes. Comme ça, vous auriez une idée de se dire, j'achète pas une machine en me disant je vais faire que des chaussettes avec. Même si moi, je porte des chaussettes tous les jours et je vois que celle que j'ai fait il y a 2-3 ans, elle commence à fatiguer. Donc c'est des... J'arrive à rien avec mes cheveux. C'est des choses qu'on utilise au quotidien, qui s'usent, qui s'abîment et voilà, qu'on renouvelle régulièrement. Encore un objet fini. Ben, il est où? Ah ben il est là. Il était sous mon gilet Jura que je présente même plus puisque je le porte tout le temps. J'avais montré dans la dernière vidéo avec Ali Gerfo, donc j'ai bien offert le petit pull reine à mon neveu. Ils étaient dans les pochettes, mais je vous mettrai la photo aussi des pochettes. Franchement, les pochettes toutes simples, hein, 2 rectangles avec une coulisse en haut pour tirer. Le sweatshirt, la cape de pluie et le bonnet, tout a été offert, tout a été apprécié, donc c'est parfait. Et dans la vidéo d'Ahu, je montrais que je faisais un bonnet et qui était mais trop court. J'ai bien comparé avec les bonnets du commerce et il était vraiment trop petit. Je suis censée avoir le bon échantillon, même un échantillon plus grand que préconisé. Et elle a dû 3 mois et c'était plus petit que du naissance. Ça n'allait pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans le modèle la plus grande taille, je crois que ça doit être 3-6 mois. 6 mois. Ça doit être 0, 3, 6 mois. J'ai pris la troisième taille, la plus grande, parce que le modèle est gratuit, donc je remettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai monté beaucoup plus pour faire un arrondi. Et là, en le comparant, là, il commence à avoir une taille suffisante et qui ressemble aux naissances ou aux 3 mois selon les marques. J'avais fait les oreilles, et là, pareil, les oreilles, c'est la même taille pour les 3 tailles de bonnet. Donc, ce qui fait que pour un tout petit naissance, vous vous retrouvez avec des oreilles énormes, et puis pour un 6 mois, bon, les oreilles sont pas si énormes que ça. C'est pas grave, de toute façon, c'est pour la blague. C'est pour faire une photo du bébé déguisé en gros goût. Donc peut-être pour les faire-part, puisque technicien Julien a dit qu'il ferait des faire-part. Bon, le résultat est très drôle, le résultat est mignon. Je trouve que voilà, ce petit bonnet à oreilles, c'est très mignon quand même. Donc il y aura un bébé Yoda dedans. Voilà, j'ai utilisé la Katia, je sais même plus le nom. Je vous mettrai en dessous. Je sais même plus le nom, je l'avais acheté à Diffuse Laine. Voilà, c'est une Katia assez épaisse et que j'ai doublée. Et il m'en reste, donc peut-être je ferai des petites moufles ou des choses comme ça. Mais en tout cas, j'ai pris en photo, alors c'est marrant parce que j'ai pris en photo sur Insta que le bonnet. Donc la photo, ça fait un très grand bonnet puisqu'il prend tout l'écran. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oui, tu ne montes pas porter. C'est un taille adulte ?» Mais non, je vais pas vous le porter, c'est un taille bébé. Donc voilà, ma tête est plus grande que ce bonnet. Donc voilà. Bon bah le bébé, il aura quand même beaucoup de choses en vert parce que j'ai fait le petit pantalon en vert fluo, le bonnet vert, et puis vous verrez, je suis encore en train de faire un truc parce que je me suis inscrite à un test. Soyons fous. Donc j'étais dans à finir mes encours, et puis je regardais un peu si j'avais des laines à utiliser ou est-ce que je continue mes encours, et je me suis dit il y a quand même des choses que je pourrais pas tricoter quand même un bébé, donc tout ce qui est à base de mohair ou les fils mèches qui font plein de poussière. Et je voulais commencer à Noël quelque chose
j'estimais rapide et au final j'ai mis 15 000 ans à faire. Enfin 15 000 ans, je dis n'importe quoi, mais je pense que si j'étais en forme, il aurait été fini avant, enfin il aurait été commencé le 24, il aurait été fini le 31. Là je l'ai fini il y a 2 jours. Il s'agit du Magnolia Bloom. Donc en gros ça c'est un objet, tous les autres vous les aviez déjà vus, celui-ci vous l'avez pas vu et vous le voyez déjà terminé. Pourquoi j'estimais que c'était quelque chose de rapide? Parce que je l'ai déjà fait, c'est mon 3e, donc le premier j'avais offert à ma mère, parce que j'aimais pas les couleurs, je trouvais que ça m'allait pas. J'en ai fait un blanc avec un suri, avec des reflets violets pour faire comme un petit reflet sur le pull. Et donc j'utilise comme laine de base comme pour le blanc, la petite houle. Et quand j'ai acheté le blanc, c'était une promo, donc j'ai acheté le vert aussi. Parce que vraiment ce vert me faisait de l'œil. Et je me suis dit, bah, autant refaire un Magnolia Bloom. Donc j'ai acheté à Timeco la Tilia de Filcolana. Un vert quasiment identique. Hein. Il y a peut-être des légers sous-tons bleus dans celle-ci qu'il n'y a pas dans celle-là. Donc celle-ci c'est Forest Green, donc vert forêt. Et celle-ci, numéro 347. Profitez pour une fois que j'ai les étiquettes. Bon, c'était... du coup, ça, c'est des grosses balles de laine. Ça m'a bien vidé une boîte. C'était satisfaisant. Et je sais que l'hiver prochain, j'aurai mon gros pull vert comme ça. Donc c'est un pull que j'estime rapide parce que c'est en aiguille 6,5. Et je l'ai déjà fait 2 fois. Donc la dentelle, et au final quand on est fatigué, la dentelle, le jacquard, c'est long. Après, quand je suis passée sur le jersey, je réfléchissais plus et ça allait. Donc on commence par un col double. Donc là ça va être vraiment bien pour l'hiver prochain. J'ai la dentelle avec des noppes. J'aime pas trop faire les noppes, mais sur Ravelry, quand on regarde, il y a certaines personnes qui n'ont pas fait les noppes. Et je trouve qu'il manque quelque chose sur le motif. Après on a des manches, toutes droites qui se resserrent au poignet. Et puis le corps, voilà, tout droit aussi. Donc là j'ai un gros pull que je ne peux pas bloquer pour le moment parce que je peux pas, j'ai pas l'énergie. Mais c'est pas grave parce que en ce moment il fait froid ou froid et humide, donc c'est pas l'idéal pour faire sécher des gros pulls comme ça. Il va mettre je sais pas combien de temps à sécher. C'est pas forcément très bien. Donc j'attendrai le printemps. Quand il fera un peu plus beau, il séchera plus vite. Et je serai très contente de retrouver mes 2 Magnolia Bloom pour l'hiver prochain, pour être bien au chaud. Alors clairement c'est pas des pulls que je porterai au boulot parce que c'est surchauffé. Mais à la maison, voilà, quand on bouge pas, les week-ends, etc., j'aime bien être emmitouflée. Je suis un peu frileuse. Et donc ça sera très agréable d'avoir ces 2 Magnolia. Alors il y a Lysandre qui a lancé un challenge. Je remets le hashtag en bas, c'est hashtag challenge termine mes whips. Alors les whips c'est work in progress. Ça veut dire les ouvrages en cours, en attente, en hibernation. Et d'essayer de faire une photo globale de tout ce qu'on a, qu'on aimerait finir sur le mois de janvier. Sauf que voilà, c'est que comme je ne peux pas bouger, je dois rester assise ou allongée, aller farfouiller, sortir tous les sacs, mettre au sol, prendre en photo, tout ramasser, tout ranger, c'est pas possible.
Mais c'est dommage parce que c'est quelque chose qui m'aurait bien intéressé vu que là j'étais dans une lancée d'essayer de terminer des choses ou vider des boîtes de laine pour laisser plus de place pour bien finaliser le rangement que j'ai commencé en début d'été. Mais je vous le partage parce que je peux pas y participer, mais je vous le partage, sachant que Lysandre prévoit d'offrir, de tirer au sort parmi les personnes qui auront terminé leurs encours, pour leur offrir des patrons à elle, et elle a fait une demande pour des teinturiers, des marques, voilà, si elle voulait sponsoriser pour avoir plein de petits cadeaux. Donc je vous partage ce challenge, ce défi pour le mois de janvier, même si, quand ça va être publié, la vidéo sera le 8, et ça se termine à la fin du mois, donc essayez de terminer le plus d'ouvrages qu'on a laissés en suspens pour la fin du mois. Sachant que ce qui compte, c'est aussi si il y a un ouvrage que vous avez commencé mais que vous voulez tout défaire, et ben on défait tout, ça aussi, ça remet à zéro. Si vous avez fait une chaussette, il en faut la deuxième, ça compte aussi. Même s'il reste pas grand chose d'un ouvrage. Voilà, c'est pour essayer de se motiver à plusieurs, à bien commencer l'année, pas en faisant table rase, hein, parce que bon... quand on aime le tricot, les loisirs créatifs, souvent on part un peu dans tous les sens, dans toutes les couleurs. Donc justement je disais que j'étais fatiguée, que voilà. Sauf que Agathe Power of Tricot a lancé un appel au test pour sa marque qui s'appelle Ma Petite Laine. Vous savez, j'ai fait le cocon, j'ai fait les pantalons. Est-ce que j'ai fait autre chose? Non. Alors les cocons, ça fonctionne bien, j'en ai fait un pour moi. Les pantalons, les gens, il y en a qui ont reçu, qui m'ont même pas dit merci, donc j'abandonne. Et elle a sorti des petits bandeaux assortis mère-fille. Vous avez un bonnet? Oui. Et là, il va avoir une cape. Et je me suis dit, ah, c'est trop mignon. Et quand je vous disais qu'il y avait du vert, il y a encore du vert. Donc il s'agit toujours du même système sur son site, c'est-à-dire que vous avez accès soit au kit, c'est-à-dire laine plus patron, mais sur son site, vous pouvez aussi acheter que le patron. Je sais pas si on peut acheter que la laine une fois qu'on a déjà acheté le patron, mais la laine, c'est de la Fonty Aubusson. Donc même si c'est pas vendu sur son site seul, bon, c'est une laine que moi j'ai acheté directement sur le site Fonty. J'avais acheté le bleu pour faire le cocon et j'avais complété avec ce vert que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Et donc la petite cape, on commence le col. Donc là c'est une naissance 10 mois, il y a 3 tailles. Naissance 10 mois, 8-18 et 12... 8... Non, ça... non, 12-18 et après, je sais plus. Il y a 3 tailles. Si je regardais au lieu de vous dire des bêtises. Donc, la cape... Alors, naissance 10 mois, 8 mois 3 ans, 2 ans et demi 5 ans. Donc il y a 3 tailles. Et là, elle voulait donc... Elle avait apparemment éprouvé un premier test, mais avec un échantillon un peu serré. Donc elle voulait refaire, elle voulait des testeurs pour le nouvel échantillon un peu moins serré et voir si la quantité de laine est suffisante, parce que quand vous vendez des kits, il faut pas que les gens se disent j'en ai trop ou qu'ils râlent parce qu'ils en ont pas eu assez. Voilà ce qu'on peut comprendre pour... Donc on commence le col avec un montage tubulaire. On en a parlé dans le groupe de Cal Petit Renard qui continue toujours sur Ravelry jusqu'à mi-février. Même si je vais accoucher avant, ce n'est pas grave, on a laissé le terme. Et il y a une dame qui disait que elle avait très peur de monter les mailles du col parce que elle fait des montages trop serrés. Donc on avait conseillé avec Alice de faire un montage provisoire, puis de reprendre ce montage provisoire pour rabattre, parce que souvent on rabat de façon plus élastique que l'on monte. Mais il y a quand même un montage que je trouve très élastique, c'est le montage tubulaire.
Et le montage tubulaire, il est vraiment particulier. Vous montez des mailles avec la moitié des mailles préconisées avec un fil contrastant. Puis vous passez sur votre fil principal. Vous montez, vous faites des augmentations entre chaque maille pour doubler d'un coup, puisqu'on a monté que la moitié pour doubler d'un coup. Après, vous avez du jersey double. Vous savez, glisser, tricoter, glisser, tricoter, glisser, tricoter pendant X rangs, selon les modèles, hein, parce que là j'ai fait ça sur le baume de Atelier Milly, là je fais ça sur la cape. C'est pas le même nombre de mailles, c'est pas le même nombre de rangs, ça dépend du rendu que vous avez envie d'avoir. Et aussi sur le Maxime Cyr avec des renards que j'ai fait pour mon mari, c'est aussi un montage tubulaire. Et là, on est très élastique. Donc là, la tête du bébé passe facilement parce que la dame disait qu'elle avait fait un modèle de petite knit et comme elle avait monté trop serré, et ben la tête du bébé passait pas. Et elle avait fini par couper, faire une petite boutonnière, etc. Il y a toujours une solution, vous inquiétez pas pour les cols. Donc un col, montage tubulaire, côte, puis ensuite des torsades. Et là je suis sur la fin, donc je pense que je l'aurai fini aujourd'hui, avec des côtes. Et je ne crois pas qu'il y ait un rabat préconisé en particulier pour ça. Donc là il me reste 2-3 rangs de côtes et puis rabattre. Et donc ça va faire une jolie petite cape de bébé. Le chat est nourri à midi. Et bien il me reste un truc à vous dire. C'est que j'ai fait un achat de ce livre. Donc c'est la lingerie confort, donc Paloma, Julie et Blandine, mais c'est sur Instagram c'est Fitty, voilà, Fitty You. C'est une marque, elles ont une marque, ça s'appelle Fitty You, donc je vous remettrai tous les liens. Et c'est le genre de marque que j'aime bien parce que les tailles du XS au XL, mais pourquoi j'ai pas mis un scotch, voilà. En fait ça, selon les modèles ça va quand même du XS au 3XL, ce qui veut dire pour des tailles du commerce de 80A à 110 F ou G. Et ça c'est rare de trouver autant de largeur de poitrine. Et pour les culottes, ça va du tour de hanche 82-88 cm à 124-130 cm. Ce qui veut dire quand même qu'on trouve énormément de tailles. Pareil, les mannequins choisis, elles font différentes tailles. Différentes morphologies. C'est vraiment tout est réfléchi. On vous marque comment essayer d'adapter aussi à notre corps. Et ce ne sont que des choses confort, donc des culottes simples, des brassières, etc. Parce que je me dis j'aimerais bien me perfectionner en lingerie, mais il faudrait peut-être déjà que je parte sur des modèles de base. Et les modèles de base que j'ai en culotte de Charlotte Jobert, j'ai ma taille, mais en brassière, le livre que j'ai, je rentre pas dedans, donc je fais la plus grande taille et c'est minuscule. C'est dommage, même si ce livre est sorti il y a plusieurs années et qu'on m'a dit que là les modèles de Charlotte Jobert sur son site, les tailles ont été revues. Donc, voilà, si vous avez testé, je veux bien avoir votre retour. Et autre chose que j'aime dans ce genre de livre, c'est que il y a les patrons papier. Parce qu'il n'y a rien de pire que de prendre un livre et puis de devoir scanner un QR code et de devoir imprimer soi-même. Ce qui fait que le livre que j'ai acheté de cette marque, où il fallait scanner, etc., je n'ai toujours pas imprimé les papiers, j'ai toujours pas cousu. C'est bien dommage, parce que ça aussi c'était des modèles de base. Au niveau tissu et laine, j'essaye de pas acheter. Et il y a un autre défi qui vous a été lancé cette fois-ci par F de Atelier EV3. C'est
la moitié de mon stash. Comment ça s'appelle? En gros, le but, c'est de diminuer de moitié son stock de laine. Et le fait d'avoir rempli Ravelry cette année, j'ai vu que j'avais tricoté 19 km de laine. Alors, par exemple, quand le fil est tricoté simple, ça vous compte une fois la quantité de fil. Mais quand le fil il est tricoté double ou triple, bah ça compte 2 ou 3 fois la longueur du fil. Donc on peut rapidement, si vous aimez faire de l'atelier mini où c'est un fil de fingering, un fil de mohair, on peut rapidement monter dans les métrages de fil. Mais ça donne une idée quand même du nombre d'écheveaux tricotés sur l'année. Et essayer de voir justement est-ce qu'on sera capable de diminuer de moitié. Sachant que je pense que mon prochain salon, ça sera Jansac, au mois de juin. Mais j'ai craqué pour les ventes de Kathleen Hunter et il y a le Alu, donc je vais vous mettre la photo ici, qui est fait en fingering plus suri, fingering de mérino plus suri. Et j'ai demandé à Virginie sur la rive côté laine si elle pouvait me faire 20 chauds en suri, parce que je sais que voilà en mérino, voilà, et elle me dit bah, le problème c'est que je vais tester, mais la suri ça ressort, ça dégorge et ça ressort souvent très clair. Donc elle a fait un essai, effectivement c'est sorti très clair, mais c'est sorti très joli. Donc je pense quand même que je vais lui acheter cet écheveau, sachant que je vois bien des modèles où, comme le... Alors c'est le Pink Velvet de Andrea Mori, mais j'ai vu que Catherine de Malène et Philibert avait fait la même façon de faire avec le Sugar Blush, qui est un modèle gratuit de Marie-Amélie, qui est de remplacer le fil pour faire le jacquard par un fil de suri. Et donc on a un système de bimatière avec le mérino en couleur principale et le fil de suri en couleur contrastante. Donc la prochaine fois que je verrai Virginie, je pense au tricoté Biscarrosse, voilà, d'ici 1 ou 2 mois, je lui achèterai ça. Mais voilà, c'est vraiment, j'ai envie d'acheter des laines foncées pour faire ce modèle, pour se rapprocher finalement du prototype de Kathleen Hunter en fait. Alors elle c'est marron, moi je veux pas du marron, mais le vin chaud c'est un bordeaux, bonjour, c'est un bordeaux marronné et ça me va parce que j'ai fait le gilet là-dedans, un gilet, et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc je vois bien un bordeaux ou un rouge très foncé pour ce modèle. Donc il faudra que je vois où est-ce que je peux trouver du suri foncé. Ça serait les achats que j'aimerais faire, mais j'aimerais surtout tricoter effectivement mon stock pour commencer à faire de la place, parce que ben, si tout va bien, à partir de fin janvier, on sera 3 dans cet appartement. Pardon, on sera 4 avec vous, monsieur chat. Vous prenez pas trop de place. Et voilà, essayer d'utiliser ce que j'ai tout simplement, mais bon. Ça, c'est le genre de bonne résolution. Quoique, moi, l'année dernière, la bonne résolution, c'était de remplir Ravelry, et je l'ai fait. Et je continue, et je trouve ça hyper pratique. Je voulais ranger mon stock, j'ai rangé mon stock, j'ai utilisé des restes, parce que du coup, en rangeant, on range donc, on retrouve des couleurs qu'on avait oubliées. Et puis, bon, les projets que j'avais envie de faire ont été un peu chamboulés parce que j'ai fait de la layette. Et en revanche, la bonne résolution de faire de la couture, j'en ai fait un peu plus. Mais le changement de morphologie, bah, on va attendre en fait avant de se relancer dans la couture, parce que j'ai peur de... Par exemple, le joli haut vert que j'ai cousu cet été, je l'ai porté 2 fois. Le top d'été Mademoiselle de Florence du Style Knitting, pareil, je l'ai porté 2 fois et après je rentrais plus dedans. Donc on verra cet été. C'est toujours, j'ai plein de projets de top d'été, ça c'est sûr. D'ailleurs quand j'avais fait le système de photos
Je pense qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo pour faire un récapitulatif de est-ce que j'ai vraiment tenu mes engagements. Et bien pour les tops d'été, oui. Pour les grosses pièces de pull, non. Pour les rafistolages à moitié, bref, il faudra que je vois ça. Et je sais que la vidéo l'année dernière, les gens m'ont dit que le format, ça leur avait pas plu. Donc je vais essayer de changer le format pour vous proposer quelque chose peut-être... C'est vrai que j'étais par terre au sol, c'était pas forcément très visuel. Donc là, je vais essayer de qu'il y ait les modèles, qu'il y ait les laines, qu'il y ait plus d'informations. Et une autre façon de filmer, et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et là j'ai repris je pense tous les 15 jours, donc je vous dis à dans 15 jours. Au revoir.